Alors, dans le dossier document 53, vous pouvez aller dans le dossier Links. Et dans le dossier Links, vous trouvez une image, l'image du loup. Vous pouvez utiliser celle que vous avez faite ou celle que je vous fournis ici. Alors, l'image du loup qu'il faut ouvrir maintenant dans Photoshop s'appelle Wolf at Woburn Safari Park. Vous ouvrez ça dans Photoshop. Parce que parallèlement au travail de cette image dans InDesign, on va l'importer dans InDesign, parallèlement à ça, on va également la travailler dans Photoshop. Donc voilà, le fichier peut être utilisé par deux logiciels en même temps, par InDesign et par Photoshop. Alors il y a un petit message éventuellement sur les profils couleurs. Vous allez choisir, préférer le profil incorporé. En général, c'est le meilleur choix. Ça dépend comment votre Photoshop est réglé. Alors il y a une autre image que vous allez pouvoir ouvrir. C'est l'image Photoshop de la tête de loup bleue. Donc c'est l'image qui commence par 1454 55. Vous ouvrez ça dans Photoshop également. Alors voilà, on va dans le document InDesign. Vous avez les deux images ouvertes dans Photoshop. Là, vous les gardez bien ouvertes, il n'y a pas de problème, elles vont nous servir. Donc l'image du loup, la tête bleue, et l'autre image. Donc on a deux onglets normalement là dans Photoshop. Pour passer d'une image à l'autre, vous avez ça. On laisse un peu tomber ça pour l'instant. On va dans InDesign. Alors dans InDesign, ce qui nous intéresse, c'est la page 22. Donc par la palette page, éventuellement, vous double-cliquez sur la page 22. La page 22 contient du texte qu'on avait placé, des images qu'on a placées dans des blocs, un titre qui a été ajouté. Tout ça est évidemment temporaire, c'est du faux latin. Et alors vous avez un bloc image qu'on voit là, qui habille, il repousse déjà le texte. Mais il n'a pas été déverrouillé quand on a demandé la fois passée, quand on a demandé précédemment d'activer les deux pages et menu de la palette page, libérer les éléments du gabarit. Normalement, ça déverrouillait tous les blocs, puisque je vous rappelle ce qui vient d'un gabarit. Cette page utilise le gabarit G. Là, voilà. Ce qui vient d'un gabarit est verrouillé, inutilisable, et on avait fait cette fonction-là, activer les deux pages avec clic majuscule clic et demander libérer les éléments du gabarit, et ça nous avait libéré tous les blocs, ils étaient accessibles, on a pu mettre des images dedans grâce à ça. Par contre, celui-là, qui habille, il est toujours verrouillé. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a libéré les éléments du gabarit, le calque qui contient ce bloc image qui est là, il était verrouillé, ce calque. Alors on va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque, window layers. Voilà. Donc il est sur le calque habillage. On a fait un calque spécial pour les images qui habillent. C'est plus facile de les mettre à part comme ça. Si j'enlève l'œil en face du calque habillage, je vois la diagonale qui s'en va. Il est bien là en fait. Hein. Voilà. On va le déverrouiller en fait. Hein. On va le déverrouiller, ce bloc. Donc vous allez verrouiller le calque image et texte, parce qu'on ne va pas travailler sur le texte et les images qui sont là sur le côté, on va travailler uniquement sur ce bloc pour l'instant. Vous allez déverrouiller le calque habillage. J'ouvre le calque habillage. Ok, j'ai aucun bloc qui apparaît pour l'instant. Je fais CTRL majuscule et je clique sur le bloc. Sur le PC, c'est CTRL majuscule clic. Sur le Mac, ce sera commande majuscule clic. Il est déverrouillé par rapport au gabarit. Il apparaît réellement sur la page. Et il est utilisable. Voilà. Il y a certaines choses du gabarit, ça ne sert à rien de les déverrouiller. Par exemple, la numérotation automatique, ça sert à rien de la déverrouiller. Sauf si vous avez une bonne raison de le faire, pour la supprimer d'une des pages, par exemple. Là où vous avez une page avec une publicité, on ne met pas de numéro en général.
hein, pour ne pas gâcher la publicité qui coûte cher au client qui paye pour mettre sa publicité. Mais donc voilà, on peut manuellement déverrouiller des choses comme ça. Donc vous avez les deux manières de déverrouiller, par le menu de la palette page, libérer les éléments de gabarit, ou manuellement, contrôle majuscule clic sur PC, commande majuscule clic sur Mac. Alors ce bloc, il est bien sélectionné, où on va y amener l'image du loup qui est sur ses quatre pattes. Vous allez dans le menu File, Place, Fichier, Importer, et dans le dossier Links, voilà, dans le dossier Links, vous allez importer l'image qui s'appelle Wolf at Woburn Safari Park .psd. PSD, attention, parce qu'il est toujours là, en version JPEG, c'est l'image que j'avais été chercher sur le web. Et c'est pas celle-là qu'on utilise, on n'aurait même pu la supprimer celle-là en fait. C'est bien, non parce qu'elle est utilisée à un autre endroit du document en fait, je pense. Encore pour l'instant. Mais en tout cas, c'est bien la version PSD, la version où on voit que le loup n'a pas de décor autour de lui. Hein. C'est bien l'image qui est actuellement ouverte dans Photoshop. Vous faites fichier importer, file, place, dans la version anglaise de Photoshop. Et voilà, il y est. Ça ne se voit pas, mais il y est. On va demander de redimensionner l'image dans le bloc. Oui, faites gaffe à ça, hein. C'est un gros piège. On a l'impression que l'image n'est pas arrivée dans le bloc, mais elle y est. Ce que vous voyez, c'est le coin supérieur gauche de l'image qui est actuellement vide, c'est du blanc. On va demander de redimensionner l'image en allant dans Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Object Fitting Fill Frame Proportionally. Et voilà, il est là. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez le document InDesign sous un nouveau nom, c'est toujours plus prudent. Dans le dossier d'assemblage qu'on est en train d'utiliser, c'est bien. Voilà. À côté du document InDesign précédent, pas de problème.